Si toi aussi tu veux personnaliser ta chaîne YouTube, et ben sache que c'est possible. Donc quand je dis personnaliser, je pense à voilà, avoir une description, ajouter des liens, ajouter des étiquettes d'abonnement, etc., etc. Donc pour commencer, on va aller ici à droite et on va aller ensuite dans YouTube Studio. Une fois que tu es ici, tu descends sur la gauche, tu as personnalisation. C'est un onglet qu'on loupe, ok, de temps en temps, mais pourtant il est très utile. Dans personnalisation, qu'est-ce qu'on a au tout début? C'est la bannière. La bannière, c'est très important. Donc là, on peut voir que les dimensions, c'est celle-ci. Et pour avoir en fait une bannière correcte, le mieux c'est d'aller sur Canva, d'accord? Tu tapes ici bannière YouTube, ou alors tu peux le retrouver ici. Ça va t'ouvrir une page, et là, tu vas avoir directement les dimensions exactes, et tu n'auras plus qu'à faire ta bannière directement sur Canva. En plus, c'est totalement gratuit, donc voilà, je t'invite à prendre quelques minutes. Ensuite, eh ben, tu as la photo de profil. Bon, moi, il faudrait que je la remette à jour, d'accord? Mais en gros, voilà où est-ce que tu peux la modifier. Pareil, tu peux le faire avec Canva ou un autre logiciel. Ensuite, eh ben, là, c'est le pseudo de ta chaîne. Sache que tu peux le modifier tous les 14 jours, ok? Là, c'est si tu veux qu'on te tag. Donc moi, c'est exactement le même pseudo, mais il y en a qui changent, ok? Pareil, tu modifies tous les 15 jours. Ça, j'y ai pas touché, ok? Donc parfois, c'est possible d'avoir des demandes de partenariat. Donc voilà, j'indique que c'est effectivement possible. Et ensuite, un peu plus bas, ils auront mon adresse email, ok? Donc là, ensuite, bah, c'est le lien de ma chaîne, si j'ai envie de la communiquer à quelqu'un. En dessous, c'est des liens. Alors, j'ai mis mon lien de mon autre chaîne Pokémon, mais tu peux mettre des liens, je sais pas moi, Instagram, TikTok, de ton site web, par exemple, ok? Tu peux en ajouter, je crois, jusqu'à 5, ok? Et ensuite, ça apparaîtra directement dans ta bio. Bon, là, je ne vais pas en rajouter un, mais en gros, voilà comment ça fonctionne. Ensuite, et ben là, c'est mon adresse email personnelle, ok? Enfin, professionnelle. Donc, c'est quand tu veux me contacter, par exemple, des fois, ça arrive que les gens m'envoient pas des commentaires, m'envoient des emails. Et ben, c'est par ici que je réponds, ok? Et ça, le filigrane, en fait, c'est... en fait, ça permet, en fait, tout simplement à la personne de s'abonner directement sur la vidéo. Donc, c'est-à-dire que si elle clique là, eh ben, elle pourra tout simplement s'abonner. Tu peux décider de le mettre en début de vidéo, en fin de vidéo ou dans toute la vidéo. Moi personnellement, je le laisse dans toute la vidéo. Donc ça déjà, c'est l'onglet personnalisation. Il y a quand même pas mal de paramètres. Et ensuite, on a l'onglet accueil qui est vraiment très important. Alors, on va reprendre depuis le début. L'onglet accueil, en fait, ça te permet d'avoir des vidéos qui vont être disponibles pour les gens qui ne sont pas abonnés et pour les gens qui sont abonnés. Donc, pour ceux qui ne sont pas abonnés, ils vont voir cette vidéo, d'accord? Alors, souvent, j'essaye de mettre des vidéos qui viennent de sortir ou des vidéos que je sais que ça va plus ou moins fonctionner. Et pour les gens qui sont abonnés, bon, ça va dépendre, mais souvent, je mets des vidéos quand même qui sont assez prisées, ok? Mais je mets toujours deux vidéos qui sont totalement différentes, ok? Ensuite, ce qui est en dessous, ça ne nous intéresse pas trop, d'accord? Ensuite, ça, c'est plutôt les chaînes sélectionnées. Donc, c'est, par exemple, si tu as des partenariats. C'est vrai qu'à l'époque, par exemple, j'étais partenaire avec un autre YouTuber. C'est vrai que maintenant, je fais plus de vidéos sur Dofus. D'ailleurs, je vais mettre à jour mon titre. Donc, voilà, je réactualise. Bref, voilà. Donc là, c'est si vous avez d'autres chaînes à partager, que ce soit les vôtres ou celles de vos amis. C'est ici. Et puis, voilà. Et une fois que c'est bon, vous faites publier. OK? Donc, voilà pour la personnalisation. Donc en gros, ça va tout se passer là et en fait, on y retrouve vraiment dans le profil. Donc maintenant, je vais vous montrer. Vous avez donc par exemple le lien de la chaîne que j'avais mise. Donc ça, c'est le lien de ma seconde chaîne. Pokémon, bon, actuellement, j'ai pas refait de vidéo, mais elle est ici, ok? Et vous avez effectivement toute la bio que je vous ai montré précédemment, d'accord? Donc ça, c'est plutôt utile. Si par exemple, j'arrive avec un œil extérieur, donc pour quelqu'un qui vient de l'extérieur, qu'est-ce qu'on voit? C'est plus ou moins identique, d'accord? C'est juste que là, si je voulais afficher l'adresse email, il faudrait juste que je vérifie que je ne suis pas un robot. Et si on descend un petit peu, hop, on peut voir, voilà, les autres chaînes et les shorts. Donc voilà, ça se classifie un petit peu comme ça. Et puis après, on peut voir les playlists, les posts, etc., etc. Mais voilà, maintenant, vous savez que vous pouvez mettre ça sur votre chaîne et je trouve que c'est important de bien personnaliser votre chaîne YouTube. C'est la première image que les gens vont avoir lorsqu'ils viendront sur votre chaîne. Et ils décideront de s'abonner ou non selon voilà, le ressenti qu'ils ont. Donc voilà mon ami, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et like. Et sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao, bye bye.